Et donc, Oula. vous vous êtes retrouvés dans les sous-sols du temple moussu, qui recelait en dessous de ces ruines que vous avez découvertes, tout un réseau de grottes aménagées, visiblement, plus ou moins en tout cas, très anciennes. Vous êtes actuellement dans un couloir en bas de ces escaliers que vous avez dévalés pour certains. Krinagos et Aelio, vous étiez tombés depuis le trou tout à l'heure. Après, vous avez rejoint les autres, donc vous êtes aussi redescendu par les escaliers après coup. Mais vous étiez tombé au milieu, et ça vous le savez, un peu plus loin de de ce goulot de grotte. Il y a une espèce de clairière souterraine. Quelque chose avec pas mal de mousse, pas mal de champignons, un truc type une grotte avec un ruisseau souterrain qui passait par là. Et puis et surtout, ce que vous avez pu voir, c'est que vous avez atterri au milieu de cette clairière sur un gigantesque tronc d'arbre coupé, dont il restait que la souche. Un tronc d'arbre souterrain, mais où il ne restait que la souche, un tronc d'arbre qui devait faire 3-4 mètres de diamètre, et qui a permis de vous d'amortir votre chute jusqu'à ce que vous arriviez avec Ivelios qui était un peu qui est arrivé un peu en trombe, et du coup vous n'avez pas vu beaucoup de choses d'autres, mis à part que il y avait un peu plus loin visiblement quelque chose d'aménagé avec des escaliers qui remontaient de l'autre côté. Est-ce que on est d'accord que tout le monde là voit uniquement son champ de vision? Oui. Oui. D'accord. Alors moi je vois mon écran, mais effectivement... Vous devez avoir un champ de vision un peu restreint, je pense, maintenant. Je Oui. vois tronc d'arbre en tout cas. Tu vois jusqu'au tronc d'arbre, toi? Et donc, vous arrivez petit à petit dans ce goulot de cette grotte. C'est dangereux. Et on va commencer cette partie par un joli jet de perception pour tout le monde, s'il vous plaît. Aïe. Perception. Allez. Et tous ceux Bah qui moi n'ont je pas vois la rien du tout, vision tout dans le est noir. noir, tous ceux qui n'ont pas la vision dans le noir le font avec des avantages, s'il vous plaît. Est-ce que l'odorat peut entrer en compte ou pas du tout? Non, pas là. Ok. Donc, qui n'a pas la vision dans le noir? Il y a Jocasta qui n'a pas la vision dans le noir. Moi, j'ai Voilà. pas la Je me suis vision dans le noir plantée non sur. plus, j'ai Et lancé Elio. avec des avantages. Voilà. Je me suis trompée dans mon jet, je suis en train de voir, justement, pour le relancer. Je te laisse relancer un deuxième, on prendra le moins bon. Ouais, j'allais relancer avec des avantages, ou comme tu veux. Non, vous Bah, relancez ouais, un tu lances deuxième le et puis je deuxième. prendrai moi le plus pire. Ok. Celui-là par exemple. Non, c'est l'autre le plus pire. Très bien. Ok. Donc, les seuls à percevoir ce que je vais décrire sont Krinagos et Ivelios. Avec Ivelios, c'est une petite subtilité supplémentaire. Krinagos et Ivelios, vous entendez déjà un bruit d'eau qui court assez fort vers le nord-est, comme une cascade. Une cascade assez rapide qui créerait du coup le petit ruisseau que Krinagos tu connais, et tu sais traverser d'est en ouest, du nord-est au sud-ouest cette carrière. Et Ivelios, tu entends une chose en plus. Tu entends un petit rire. Un petit rire captant. Qui semble vraiment s'amuser beaucoup. Et en face d'eux, un peu plus proche de toi, quelqu'un qui a l'air d'être essoufflé. Ces gens sont en train de courir, visiblement. Il y a 3-4 personnes qui courent. 4 personnes, tu peux en être presque sûr. Ok. Vous pouvez Ok. avancer dans petit à petit dans la carrière. Bah si quelqu'un peut le faire pour moi, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas. Ah, ça y est. C'est tout bon pour tout le monde?
Bah, moi, je communique avec les gens, je leur explique quand même. Ok. Petite question, Clément. Du coup, actuellement, Ivelios a cassé son bâton. Donc on est d'accord que tant que je me suis pas retrouvé un bâton ou un semblant de bâton ou que je m'en suis racheté un ou quoi que ce soit, je peux plus faire d'attaque au bâton. Alors, il y en a plein. Il y a un énorme tronc d'arbre là au milieu où il y a plein de bâtons récupérables. Euh, un bâton, c'est pas grand-chose, hein. Enfin, c'est juste un bout de bois en fait, hein. Donc si tu trouves un bout de bois, ça fait office de bâton. Ok, donc tu considères que je peux continuer à utiliser. Bah, très bientôt, tu vas pouvoir en retrouver en tout cas. Ok. D'accord. Donc, vous avancez vers cette petite clairière. Tout le monde arrive à sélectionner son token. Ça, c'est ok. Alors, vous avez vu, il y a une petite chose supplémentaire désormais. On a aussi la gestion de la lumière individuelle. Donc, on a Jocasta et Aelio, ne voyant pas dans le noir, qui portent très probablement une espèce de torche ou au moins un truc pour voir. Oui. Si c'est pas le cas, si vous voulez plus avoir de torche, être totalement discret, etc., faudra me le dire. Mais Ok. de base, je pars du principe que pour voir quelque chose dans le noir, il faut que vous soyez avec votre torche. Ça paraît logique. Ok. Ça paraît logique. Donc vous pouvez voir que vous émettez en fait sur 6 mètres en tout en gros quoi. Une lumière suffisante pour voir correctement. Les autres, vous voyez un peu plus Mais loin. Et du normalement, coup, je me retourne et je leur fais faites attention, il y a du monde devant. Enfin, Je... si on veut rester discret, il faut peut-être faire attention à la lumière. On pourrait vous guider, non, le temps que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Vélios. De toute façon, Bon, une bonne idée de. il y a des gens de qui sont réduire la embêtés. lumière. Je Ah. pense que sans ça, elles ne seront vraiment pas efficaces. Et Ok. puis, tout en disant ça, elle dégaine son épée. et vous Et voyez, 100 ans, c'est fou. Je m'en remets à votre sagesse, Krinagos. déjà ça fait rire. Elle doute, hein, ça se voit. Et vous voyez du coup ceux qui sont en premier, là, qui ont la vision dans le noir, vous êtes en première ligne. Vous voyez un jeune homme, peut-être 15 ans, qui commence à courir comme un dératé autour de ce grand tronc. Il est en sueur, il est complètement essoufflé, et il a deux petits chevrotins qui courent autour de lui en rigolant. Et il y en a un qui va le prendre à revers et qui s'avance vers vous. Bah, Et Ivelios, tu vois un truc supplémentaire, tu remarques quelque chose supplémentaire avec une forme qui s'en va vers l'ouest également. Beaucoup plus discrètement. Comme si ok. elle avait peur d'être reconnue ou quelque chose du genre. Et qui va se Ok. cacher un peu plus loin dans une espèce de grotte au sud-ouest. Bah, assez rapidement, du coup, je vais me mettre par ici. Comme ça, au moins, j'intercepte le jeune garçon. Ok. Afin de pouvoir le protéger, de le protéger. Pour ma part, je vais lui crier par ici. Ok. Et tout en m'avançant, je vais plutôt que de mon épée. C'est de la sale craie, c'est de la sale bête de toute façon. 1, 2, 3, 4. Et une case, c'est combien de mètres? À la ligne qui te permet de mesurer. Donc t'as la ligne pour mesurer en effet. Comment On est à 9 mètres. Eh ben c'est parfait, je vais lui mettre une javeline dans les dents. Allez, Hop. Alors d'abord, je me déplace. tu te On se déplaces. déplace de Donc tu peux faire 6 cases. 1, 2, 3. Donc tu peux même être au corps à corps si tu veux. Je vais m'arrêter là, je pense. Et je vais utiliser une javeline sur l'autre. Du coup, Celui qui est tout en celui-là. haut. Oui. Très bien. Je t'en prie, fais ton jet d'attaque avec la javeline. Je crois que c'est pas encodé l'arme. Ça fait encoder l'arme. Tac. Voyons voir. Attends, est-ce que je peux... Si, tu l'as. Clique sur Oui, oui. dans combat, sur Euh, javeline, je- tu peux y aller. Je vérifie juste corps à corps. Et je vais lancer en tant qu'action bonus faveur divine sur moi. Ok.
Qui va te faire quel effet, Déco? Non, tiens, pardon, excuse-moi, marque du chasseur. En gros, je choisis une créature que je peux voir à portée et je la marque magiquement comme étant ma cible. Jusqu'à ce que le sort prenne fin, j'inflige un des 6 dégâts supplémentaires à la cible lorsque je la touche avec une arme. J'ai également un avantage à tous mes tests de sagesse, perception ou survie pour la trouver. Ok. Ça s'appelle comment ça? Marque du chasseur. C'est la même chose que le rôdeur, Ivelios. Ouais, c'est Et- ça me disait quelque chose. Du coup, coup de javeline. Ah bien. Parfait, je t'en prie. Donc tu as touché cette créature qui vous a pas forcément vu venir. Ça se passe tout dans un temps qui est très très court. Et du coup, avant qu'elle ait pu dire ouf, tu lui plantes la javeline dans le corps et elle se fait planter contre le mur. Littéralement, l'épieu qui la transperce et elle est figée contre la paroi avec ta javeline qui est... 12 points de dégâts. Voilà, littéralement, c'est littéralement suffisant. Et elle agonise dans une espèce de râle où en même temps elle est en train de rigoler tout en s'étranglant. Ça donne un effet assez bizarre. Et puis il y a les yeux écarquillés de l'autre qui se tournent vers vous alors qu'il te voit arriver. Vous avez tous droit à un jet un tour de surprise. Initiative. Moi, je pensais charger contre la petite, mais. Vas-y. Vous avez toujours un tour de surprise de toute façon. Je pense que je peux charger sans souci. Moi, j'ai même plus de déplacement que les autres. Ouais. Alors il y aura juste voilà sur les cases de dos, c'est un mouvement difficile, donc ça divise par deux la distance. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est comme s'il fallait 8 cases. Mais toi t'as plus de déplacement que les autres, donc c'est possible d'aller au corps à corps pour toi. Je vais charger contre lui. Je t'en prie. Et l'attaquer avec mon gentil marteau. Équivalent d'attaque 2 mains. Sans rage. Je t'en prie. Hop. Oh, il est mort. Ça commence bien. Ouf. La soirée qui commence bien. Un nat sur un chevrotin, c'est très triste. Ah ouais. Oh. En plus, c'est pas un mauvais jet d'attaque. Comment tu l'écrases dans le sol? Bah, tu veux faire ça comment, le petit jet qui va bien? En courant, elle va saisir à une main son marteau et elle va attaquer de toute sa masse dans un seul mouvement. Elle va la battre sur la pauvre petite créature, fracassant son crâne. Voilà, créature qui va pas pouvoir faire grand chose. Hein. Elle se retrouve vraiment la tête qui rentre à l'intérieur de ses épaules et t'entends des gros craquements. Pareil, elle a un petit rire et d'un coup ça s'étouffe alors qu'elle te regarde avec les yeux complètement écarquillés. Elle a pas totalement compris ce qui s'est passé. Et vous avez le petit gars juste à côté là qui s'est arrêté d'un coup, qui vous regarde avec des yeux un peu flippés. Il est en train de reculer un petit peu devant vous. Et il allait énormément. Bah, il est très fatigué de sa course, visiblement, et à la fois parce qu'il a mine de rien un peu peur de ce qui vient de se passer. Bah, je mets mes mains bien en évidence et tu sais, j'approche vers lui en disant t'inquiète pas, n'aie pas peur, on n'est pas là pour te faire du mal, on est même là plutôt pour te sauver. En l'occurrence. Vous êtes qui? Nous sommes des héros. Des héros qui sommes venus au secours des jeunes qui avaient disparu. Alors, si tu en fais partie, j'imagine qu'on est en partie là pour toi. Oui, on est plusieurs. Il y a des salles un peu plus loin, mais... Tu es blessé? Tu es blessé, tout va bien? Non, c'est comme... Comment dire? Je me suis comme réveillé d'un mauvais rêve. Et quand je me suis réveillé, j'avais ces bestioles que vous venez de tuer qui
qui était en train de faire des choses bizarres avec nous. Mhm. Quel Oui. type de, Et du quel coup, type j'ai de voulu choses? partir et j'ai attendu qu'ils ouvrent la porte et j'ai couru pour sortir. Mais ils vont trop vite. Ils allaient beaucoup plus vite que moi. Alors, Bah, tout est fini, j'ai tout est vraiment fini. très, très peur. Ils MJ, nous font des... Oui, est-ce que je peux tenter un jet de perspicacité ou intuition, selon comment tu préfères l'appeler, pour savoir si l'enfant n'est pas en train de nous tromper ou de nous le bullshiter d'une façon ou d'une autre? bien Parce sûr. qu'il me semble me souvenir qu'il n'y avait que des filles qui avaient disparu. Ça, c'est en effet ce que vous aviez entendu de votre guide, qui avait eu comme mission de récupérer quelques filles, quelques fillettes. Du coup, je me méfie. Vas-y, je te laisse faire un jet de perspicacité. Pour ma part, c'est récupérer ma javeline. Je t'en prie, récupère ta javeline. Tu vois, d'ailleurs, dans Ammo, t'as les munitions de ta javeline que tu peux modifier. Mhm. Et donc, Ammo, munitions, tu peux l'augmenter quand tu la récupères. Donc, Aelio, tu vois du coup ce jeune homme, il a l'air un peu dans les vapes. Il a pas l'air de mentir, mais plutôt d'être un peu perdu. Mais il a pas l'air de mentir. Il est effrayé, ça c'est clair. Il comprend pas trop ce qui s'est passé. Il est un peu très très troublé quoi. Mais c'est pas un mauvais bougre. En plus il est assez jeune, donc ce serait assez simple de voir qu'il manque. Tu vois. Il a à peine 15 ans ce pauvre petit, donc vu dans l'état dans lequel il est, il serait pas capable de vous tenir Ok. la tête quoi. Et il poursuit en disant que il faut que vous fassiez attention parce que les Chauventins ils sont vraiment méchants avec nous. Ils font des expériences sur nous et il y a leur maman qui nous dorlote jusqu'à ce que on devienne comme eux. Et moi j'avais pas envie de devenir comme eux. Alors j'ai voulu partir, mais c'est comme si on n'arrivait pas à partir quand on est là-bas. Pardon. Attends, vous êtes en train de nous dire que les chevrotants sont des enfants comme vous, à la base. Techniquement était du coup. Ouais. Ah, plus les 7 qu'on a réduit en bouillie dehors. Oui, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'on va peut-être, si c'est le cas, on va peut-être. Éviter de les toucher. Bah, Et aux apparences. C'est pas ça que j'ai Ouais. voulu dire. C'est pas que c'est des humains. C'est juste que leur maman, elles ont besoin de nous pour que eux ils viennent au monde. ah. Vous voyez ce que Oh. je veux dire? J'en ai vu partir. Ouais. Il y a des amis à nous, on les voit partir de notre chambre et après on les voit plus. Et souvent après il y a des nouveaux rires dans la salle d'à côté. Et oui, ça. Oh. Ah mon dieu. Par. Je dirais bien par Pitor, mais bon. Allez, Ouais. allons sauver ces petits garnements. Je crois que je comprends pourquoi il boit. On a de la chèvre à buter. Faisons le nécessaire. Et que personne n'en réchappe. Hormis les innocents, bien sûr. Les chèvres, c'est une chose, mais ce qui me faisait surtout peur, c'est leur maman. Faites attention à leur maman. Oui, c'est elle qu'on va essayer de. Ouais, on va vider la maman. Les mamans, Kenagos mettra la main du Les coup sur. Il y a combien de mamans? je sais pas. Velios. Oui, dis-moi. Kenagos mettra sa main sur son épaule. Avec le bagou qui est le tien, je suis persuadé que si tu rentres là-dedans, toutes les mamans elles vont te vouloir. Et donc, Velios, on te regarde faire, et pendant ce temps-là, on se faufile. Et Oh. on leur fracture le crâne. je vois, tu veux que je fasse diversion, c'est ça?
que je rentre seul dans la salle en premier pour... C'est ça. Tu me détestes à ce point, Grinagos? J'ai jamais aimé Ivelios. Vraiment. Putain. Les hostilités commencent. Eh bien, Je suis persuadé que ce sont des différences sur lesquelles on pourra travailler. On se connaît depuis pas si longtemps que ça, tu sais. eh bien, écoute, j'aimerais te dire quelque chose, ma chère Grinagos. Si tu estimes que la meilleure stratégie est que je fasse diversion, alors je fais diversion. Allez, Ouais, allez, on est calme, parti. ça va pas aussi vite que ça, Yuvelio, ça, on se calme. Ah, quoi? Mais puis, laisse-le y aller, et puis... MJ, Oui. vu que j'ai une vision dans le noir qui va assez loin, je vois potentiellement des choses. C'est possible, oui. Genre là. Est-ce que je dois faire un jet de perception ou c'est considéré que je peux le voir? Alors, j'ai pas vu ce que tu avais pingé. Attends. C'est à gauche, non? Au niveau- J'arrive pas à pinguer, mais Au niveau du 10, au niveau du 10, Clément. Ouais. Au 10. Non, je vois pas le numéro 10, mais plus... Attends. Bah, moi, je vois le numéro 10, moi. Moi, je sais ce qu'elle voit. Je le vois aussi. Oui. Dans cette zone-là. Alors, Normalement, presque tous. sauf Aelio et Jocasta qui malheureusement vont Ouais, être un peu. Je vois pas après le 8. Voilà. Mm. Et du coup, ce que vous voyez, ceux qui ont la vision dans le noir, vers le sud-ouest, il y a du coup l'eau qui continue à descendre en forme de ruisseau. La cascade qui monte en haut à droite, qui se fait vraiment entendre là pour le coup. Et il y a une espèce de grotte secondaire qui se crée au niveau du sud-ouest. Et une toute petite forme qui visiblement se cache, en tout cas au moins une petite forme qui se cache en vous observant derrière le mur. Il semble y en avoir plusieurs qui vous observent de loin, sans trop vouloir s'avancer. Pendant ce temps, et puis vous êtes tous les trois du coup tout autour de ce grand arbre qui a été tronçonné en son pied. Vraiment, vous imaginez que il doit avoir au moins 300 ans avant qu'il ait été coupé. C'était vraiment un arbre gigantesque qui a poussé dans le sous-sol comme ça, un peu bizarrement. Ses racines sont encore figées profondément et c'est un arbre assez vénérable qui est là. Jocasta, tu vas peut-être y être particulièrement sensible. Parce qu'un arbre aussi vénérable qui est coupé de cette façon-là, quelque part dans ta culture, c'est aussi un peu un sacrilège, quelque chose qui peut faire du mal à la nature. D'autant plus si cet arbre est vénérable, parfois il y a des esprits qui habitent les arbres. Ça peut arriver. Des dryades ou des choses de ce genre-là. Et clairement, il a été coupé depuis un certain paquet d'années. Donc déjà, il avait plusieurs centaines d'années, mais là, au vu de la mousse, etc., toi, tu y vois particulièrement bien enfin, t'es deux là-dessus. Ça fait au moins plusieurs siècles qu'il est laissé tel quel, à pourrir sur place. Et c'est comme si toute la grotte, en fait, était construite autour de lui. Comme si c'était lui qui avait un peu, à la base, peut-être fait la clé de voûte de tout ça. En se nourrissant avec l'eau qui passait, etc., etc. Il y a comme un truc un peu presque mystique, je dirais pas magique, mais tu vois, presque sacré, quoi, de point de vue druidique ici. Ouais. Je me serais rapproché du coup du tronc de l'arbre et j'aurais adressé une prière. Ok. À qui? Aux esprits qui pourraient vivre et à Gaïa. À Tiléa, alors, du coup. Ouais, à Tiléa, pardon. Ouh là là. Ça fait longtemps, je suis désolée. Non, mais c'est l'équivalent de Gaïa, y a pas de problème.
Ok. Je pense que j'aurais peut-être fait un, un sort de druidisme Ouais. pour faire apparaître quelques petites fleurs à la base du tronc. Ok, très bien. Ou, voilà. Donc ça, Dans les interstices des écorces qui restent en tout cas. ça rend la scène d'autant plus sacrée, presque. Vraiment très joli. Tu as le petit garçon qui est juste à côté, qui te regarde avec un œil un peu interloqué. Il semble te regarder un peu plus que les autres d'ailleurs. Peut-être à cause de ta ressemblance avec les chevrotins. Et, euh, et quand tu fais apparaître les fleurs, il a un sourire un peu béat qui apparaît sur le visage. Il est particulièrement mou, hein, et un peu, presque un peu benet. Il n'a pas spécialement l'air d'être benet à la base, mais il plane, vraiment il plane. Tous ceux qui ont une compréhension de l'humain un peu correcte pourraient comprendre que le gamin il n'est pas dans son état normal. Et il regarde comme ça les fleurs et il semble subjugué par les fleurs qui viennent d'apparaître. Il en prend une et il sniffe et il est un peu déçu parce que ça sent rien, mais qu'est-ce que vous faites ensuite? Je vais faire comme Zocasta, en souvenir du passé. Même si bon le druidisme ne pourra pas être fait, et puis surtout je vais accélérer quand même la cadence parce qu'il est nécessaire d'aller sauver peut-être les petits enfants. Ok. Euh, je vais. Il y a des gamins par là. Elle montrera dans la direction qui prolonge où le cours d'eau est en train de se prolonger, en se dirigeant vers cette direction-là. Peut-être les rassembler. Alors moi, ce que je sous-entendais, c'était plutôt d'essayer d'aller ici en fait. Oui, mais peut-être déjà rassembler tous ceux qui sont par là. Je, je pense que c'est une clairière et que c'est fermé, nous pourrons toujours les sauver plus tard. En tout cas, du coup, précipitamment, parce que d'une certaine façon, Krenago s'imagine une quelconque urgence. Elle va donc sur lui avec Ivelios apparemment plus haut. Oui. J'ai ressenti un potentiel de leader. Je suis. C'est beau. Ça frotte Tellement dans le mal sens de l'écaille. De quoi? J'ai pas entendu. Ça frotte dans le sens de l'écaille. Non. Bref, Tu vois, ça a l'air- c'est à cause des gens comme ça qu'après on s'embrouille, tu vois. Parce que dès qu'on fait une action, tout de suite, tu vois, tout de suite, ça dénonce le. le pire, c'est que ça va tellement marcher L'elfe, sur quoi. Krenagos. L'elfe, quoi. Bah Et ouais, ben du mais- coup, je rush. Hein. bah, je rush aussi. Ok, arrêtez-vous là. Et Aelio, toi de ton côté, tu vas faire quoi? Aelio, il est particulièrement attentif à ce qui se passe autour, même s'il y voit pas aussi bien que les autres, que lui il voit pas dans le noir. Ouais. Il veut surtout éviter qu'on se fasse prendre à revers par des bestioles. Ok. Et donc tu restes autour du tronc d'arbre en gros. Ouais, je me mets de façon à pouvoir avoir une vue un peu sur ce qu'il y a autour. Ok. J'évite de marcher sur le tronc par respect et piété. Bien sûr. Ok. Et bien Zarae, tu as commencé à t'avancer vers la zone 10. Tu vois qu'il n'y a personne qui te suit. Bien au contraire, il commence à rentrer dans ce qui semble être un autre bâtiment construit dans la roche. Et toi, tout droit, par contre, tu es persuadé que ça bouge. Il y a des choses qui t'attendent dans le noir là-bas au fond. Je vais quand même vérifier pour voir s'il n'y a pas des gens qui se font attaquer. Donc tu avances vers là-bas? Mhm. Tu persistes? Ok.
Ok. Tu vois, en fait, assez rapidement, quand tu t'approches, trois satyres Oh. qui sont là, ils sont en train d'essayer de se cacher derrière des rochers. Euh, et ils sont très visiblement apeurés. Ils font tout pour pas être remarqués. Hmm. Et ils savent pas encore que tu les as vus. Une autre chose que tu vois, c'est que l'arbre tout au fond Mhm. semble vivant, animé. Vivant. Animé. Ouais, il bouge. Il y Mhm. a énormément de fleurs au sol, avec des couleurs des odeurs vraiment intéressantes. T'en as rarement vu de telle sorte. Ça fait très, un peu paradis perdu, tu vois. Hmm. Ça C'est très devait être beau. comme ça avec l'ancien arbre avant qu'il soit coupé. C'est possible. C'est un peu une réflexion qui est cohérente. Et là, il y a quelque chose ici, particulièrement, qui change de l'autre ambiance, qui est un peu plus loin. Et tu vois que là, les arbres ont percé le plafond. Ils ont traversé, et ils sont en train de pousser parfois jusqu'à la forêt que tu as juste au-dessus de toi. Principalement, c'est des chênes. Il y en a d'autres qui ont été effondrés contre le toit, qui ont effondré des cailloux derrière, etc. Et, euh, et le ruisseau part dans une grotte, un peu plus loin. En face de toi, les trois satyres font tout ce qu'ils peuvent pour pas se faire repérer. Hmm. Et au bout de quelques secondes, tu as celui-là qui lève la tête Je, au-dessus de son caillou. je vais mettre genou à terre pour me mettre un peu plus à la hauteur. Excellent. Alors attends, est-ce que j'ai son image? Non. Alors, je te montre par la webcam la tête de ce petit D'accord. monsieur. Ah, les choupis. Il est très choupi. Il a des yeux en amande. Il a l'air très jeune. Il tient une très belle fleur. Et il se lève comme ça. Et c'est le premier à regarder un peu vers toi. Et il avance comme ça. Et il sort de sa cachette. Et il vient de voir. Il a une fleur à la main. Vous êtes emprisonné ici? Non. Enchanté. Bonjour. Vous avez une belle voix. Je suis Lauréus. Merci. Lauréus le satyre. Je vis ici, non. Je ne suis pas emprisonné. Et les C'est... chevrotins plus loin? Oui, c'est les enfants de Démétria. Ils sont pas comme nous. Hmm. Qui est Démétria? Démétria, c'est celle qui habite un peu plus loin. On se partage cette grotte. C'est Mhm. une... Comment vous expliquer? Une fée. C'est un peu Une fée. comme notre maîtresse. Une dryade. Vous connaissez les dryades? C'est des êtres merveilleux. Oui. Vous voyez, dans notre arbre aussi, c'est une dryade. Ça crée de la magie, les dryades. C'est beau. Elle Ça est très crée, belle. n'est-ce pas? Et Hmm. sauf que, sauf que Démétria, Elle a eu son arc coupé? non, c'est sa sœur qu'ils ont coupé. Du coup, depuis, c'est un peu moins fleuri de son côté. C'est triste. C'est triste pour elle. Comment on pourrait l'aider? Je sais pas si on peut l'aider. Elle a, elle a sombré dans le désespoir. Elle veut que de la vengeance. Elle parle avec des mots qui sont pas bons.
Elle est devenue acerbe et elle s'est mise à vénérer Lutheria plutôt que Tiléa. Ça a brouillé son âme. Elle a fait un pacte, je crois. Ça, c'est pas bon de faire des pactes avec ce genre de créatures. Nous, on tient bon et on a un beau clan, une belle clairière. Parce que nous, on est fidèles à Tiléa. Et Tiléa nous le rend bien parce que, regardez, comme c'est beau ici. Oui, c'est magnifique. Mais si on fait vœu de plonger le bois dans les ténèbres, eh ben, il n'y a que les ténèbres qui vont continuer à arriver. Je suis d'accord. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, mes amis et moi, on ne vous veut pas de mal. Nous allons récupérer des enfants qui ont été pris par justement Démétria. Démétria. Oui. J'ai vu passer des enfants récemment, ouais. C'est vrai que vous allez faire ça? Vous êtes quelqu'un de vraiment très bon alors. On veut tous, en tout cas, améliorer les choses. Mais vous êtes vraiment extraordinaire comme femme. C'est quoi votre nom? Zarae, Azarae, sachez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, moi je peux peut-être vous aider. Ça me restez fera à l'abri. plaisir. C'est très gentil à vous. Il rougit un peu en souriant. C'est en tout cas des très jolies cornes que vous avez là. Jolie corne aussi. Oh, merci. C'est vrai que Oh. c'est la C'est version clair avec un sac. médiévale et politisée de Tad Bossin. C'est très vrai. Il est en effet en train de se faire vraiment de la gringe. Il est tout mignon, tout choupinet, tu vois. Mais tu sens que ouais, il va un peu vite en besogne quasiment, tu vois, et juste le peu de gentillesse que tu lui as montré, ça l'a fait monter dans les tours. En fait, il est très sensible, très émotif, très On croirait moi. voilà. Il est hyper tout de suite là, les peu de paroles gentilles que tu as prodiguées, il les a reçues en fois mille. Et en tout cas, si vous avez besoin, enfin, ici, on est toujours bien. Est-ce que je peux vous envoyer Vous un serez enfant? toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous envoyer un petit garçon un peu plus loin pour qu'il soit à l'abri? Bien sûr, on peut veiller sur lui. Ce serait gentil. Et en même temps, elle se redresse. Je... Tenez, il te tend la rose qu'il a entre les mains. Merci beaucoup. C'est pour vous souhaiter bonne chance. Il a un petit Bah, elle la sourire, prend. il a un petit sourire en coin. Bah, Zarae, avec les satires, ça lui fait le feel good de l'enfance. Hein. Et juste petit conseil, les enfants, je crois qu'ils servent à un rituel un peu bizarre. Nous allons empêcher ça. Je... Peut-être qu'il faut regarder du côté des cuisines. Regardez quoi? De temps en temps, ça sent bizarre. Du côté des cuisines? Hmm. Du coup, de temps en Très temps, bien. ça sent jusqu'ici. Quand ils D'accord. font Dans à tous les cas, on manger. va arrêter J'aime ça. pas l'odeur. On va arrêter tout ça. Faites attention à Démétria, elle est pas mauvaise à la base, mais disons elle a le cœur lourd. Peut-être qu'elle vous accueillera avec hospitalité. C'est son devoir quand même. Mais je crois elle en a tellement sur le cœur qu'elle réagit trop vite quand elle est pas contente.
Mais enfin, vous Bon, êtes attention. quelqu'un d'adorable, alors du coup, ça devrait aller. On va essayer de l'aider. Espérons qu'elle ne nous attaque pas. Si vous voulez, je pourrais vous protéger. Non, vous inquiétez pas. En tout cas, je remercie de cette proposition. Et comme je vous disais, je préfère que vous et vos amis, elle regarde en direction des 3 autres, du moins des 3 qu'elle voit. Qui commence à sortir en effet un peu la tête, voyant que t'es pas du tout agressive. Il y en a un qui remonte sur le caillou, qui te regarde un peu. Ils ont l'air beaucoup Alors. plus sauvages que celui qui t'a parlé, visiblement. Elle leur fait signe en souriant. Je préfère que vous restez à l'abri et que vous preniez soin de cette magnifique clairière et de votre dryade. Et bien, en tout cas, si vous avez besoin de vous reposer ou d'avoir un endroit à l'abri, moi je pourrais veiller sur vous, il n'y a pas de problème. Je peux veiller sur les enfants, mais je peux aussi veiller sur vous. Très bien, merci beaucoup. Puis vos amis aussi. J'ai vu que vous étiez arrivés en force. Oui, j'ai une très bonne amie qui est aussi une satyre. C'est vrai? Elle vient d'où? MJ, là tu en veux à ma mémoire là. Les bois anciens. Les bois Du anciens. bois ancien. Ah oui, il y avait des satyres là-bas à une époque. Toujours. Ça fait longtemps qu'on en a plus entendu parler d'eux. Enfin, on sort pas On beaucoup vient. non plus, c'est peut-être ça. Il s'appelle comment, joli cœur, déjà? Il s'appelle Laureus. Il n'avait pas dit son prénom, je crois. Non, il va te le Si, dire. il me semble qu'il l'a dit. Il l'a dit. Et il a dit son prénom, c'est juste que j'avais pas eu le temps de le noter à ce moment. Et simplement, elle est soumise, comme tout le monde, à la règle de l'hospitalité. Donc, si vous y allez comme vous êtes venu me voir, elle n'aura pas d'autre choix que de vous accueillir à sa table, vous savez. Peut-être ça peut vous servir. Effectivement, mais je crains que être invité à sa table m'inquiète au vu de vos dires. Oui. Elle incline la tête. Je vais m'occuper de votre petit. Merci. Et il va dans la clairière, il va chercher le petit. Il vous dit bonjour à tout le monde. Bonjour, je suis Laureus, enchanté. J'ai parlé à Sarah et je vais m'occuper du petit, vous en faites pas. C'est joli ce que vous avez fait avec notre dryade. De rien. Oh, c'est vous la satyre du bois ancien? C'est moi. Enchanté, moi je suis Laureus. Et il tend une main, tu vois. Moi, je suis Jocasta. Et Il serre la main très vigoureusement. Ça fait Ok. plaisir. Ça fait plaisir. C'est très joli ce que t'as fait là, Jocasta. J'aime bien. Merci. J'espère que je n'ai froissé personne. Ah bah non. J'ai vu personne à proximité. Ah bah non, tu peux pas froisser quelqu'un en faisant quelque chose d'aussi beau. Nous aussi, on fait pousser des belles fleurs dans notre carrière. Si tu veux, je pourrais te montrer. Ah bah avec plaisir. Mais il y a Jocasta qui visiblement, elle veut sauver les petites filles. Si vous en trouvez, vous n'hésitez pas, hein, vous nous les ramenez. Puis je te montrerai, j'ai des belles fleurs, des espèces qui existent qu'ici. Je suis sûr que ça pourrait t'intéresser. Il te fait un petit clin d'œil aussi. Avant de repartir avec le gosse. Ok. Eh bah, à plus tard. Ouais. Et bon courage. Un Merci. vrai dragueur. Exactement. Exactement. J'ai de la concurrence. Gentil, mais dragueur. Il s'est passé. Ou alors c'est quand un même, dragueur des cornus. Non, pas que. Ah. Pas que. Mais plutôt des femmes. Donc il s'intéressera pas forcément aux autres. Peut-être à Ivelios, parce que c'est un elfe, donc on sait pas trop. C'était tellement gratuit celle-là. Violence.